Chers abonnés, bienvenue, bonsoir encore une fois. Donc nous avons un exercice également très important qui va essayer de permettre aux chers candidats de pouvoir s'en sortir facilement. Et la première question nous dit de montrer que l'intégrale m pli, c'est-à-dire 2 à 2, c'est-à-dire l'intégrale bornée de 1 à 2, ln de x tout sur le t de x égale à 1 demi de ln de 2 le tout au carré. Donc ça veut dire ça. Deuxième question, maintenant on va revenir sur ça. Maintenant on va prendre la première question. On demande de démontrer que cette intégrale qui est là est égale à celle-ci. C'est-à-dire après les calculs effectifs, remplacer, donc on trouve ce résultat. Bien donc, alors c'est posé que k égale à l'intégrale bornée de 1 à 2 ln de x, ln de x sur x. Donc 2 de x. On va revenir dire autrement, c'est comme si j'écrivais la fonction comme ça. Je dis que k égale à l'intégrale bornée de 1 à 2. C'est comme si je dis 1 sur x, ln de x, d de x. Bien, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je passe par l'intégration par partie. Donc l'intégration par partie, on va dire quoi? On va dire par partie. L'intégration par partie. On pose que u égale à quoi? À ln de x et d de v est égal à 1 sur x d de x. Ce qui veut dire quoi? Que d de u c'est égal à quoi? À 1 sur d égale à d de u égale à 1 sur x d de x. Et en intégrant ici membre à membre, on trouve que v égale à ln de x. Donc ici, vous connaissez. Alors ici, u, v, d de u, d de v. Donc on va dire que k doit être égal à u fois v moins intégrale v, d de u. Et là, comme vous le savez, u égale à quoi? À ln de x, multiplié également par quoi? Par v, v c'est égal à ln de x. Donc moins intégrale, v c'est quoi? V c'est ln de x, comme vous le savez. Donc ln de x multiplié par quoi? Fois d de u. D de u c'est quoi? C'est fois 1 sur x d de x. Voilà, donc vous trouverez que k égale à quoi? Facilement, vous aurez ln fois ln, ça fait ln carré de x. C'est ln qui s'élève au carré. L'argument n'a rien à voir. Donc ln carré de x. Maintenant, vous avez ln carré de x moins, ici, vous aurez facilement aussi intégrale borne de 1 à 2. Intégrale borne de 1 à 2. Donc vous aurez facilement ln de x sur x d de x. Mais ça, c'est quoi? Cette expression, c'est k. Bien, donc on a pris le débit, ça c'est k. Donc c'est la même expression qui se répète. Donc ce qui veut dire que k c'est égal à ln carré de x moins k. Donc cela veut dire que k là-bas, c'est pas se venir par là. Donc on doit dire k facilement, c'est égal à ln carré de x. Donc cela veut dire, on aura k par définition, c'est égal à 1 demi de ln carré de x. On va remplacer désormais. Donc ce qui veut dire que k doit être égal à ln carré de x intégrale bornée de 1 à 2. Donc la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc on applique facilement tout. La borne supérieure, on aura 1 demi de ln carré ln de 2 moins 1 demi ln carré de 1. Donc ln de 1, vous le savez, c'est 0. Donc celui-là t'enverra 0 facilement. Donc ce qui vient à dire que k c'est égal. C'est ça. Donc c'est comme si je m'intégrais comme ça. 1 demi de ln de 2 le tout au carré. Voilà, donc on a démontré. Mais n'oubliez pas que l'attention, je vais mettre ici, attention, parce que certains candidats également vont le faire. Donc, savez-vous que ln, quand on est ln carré de 2, ln carré de x est différent de ln de x au carré. Donc il faut être très prudent. Ln carré de x est différent de ln de x carré. Car ln carré de x est égal à ln de x fois ln de x. Et ln carré, ln de x au carré est égal à 2 fois ln de x. Donc il faut faire très attention avec ça. C'est une, en tout cas, voilà, donc c'est une signalisation qu'il fallait signer. Donc vous devez comprendre ça facilement. Je m'en vais ici au côté de cette deuxième partie 2. On demande de montrer que as de x qui est là, comme la question est là déjà, as de x est égal à 2 ln de x moins x est la primitive de la fonction. On dit qu'elle est la primitive. Alors, elle a primitive de h. C'est-à-dire, as de x égale à 2 sur x moins 1. Avec un intervalle bien précis. Sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Car ln de x qui est là va être. Alors, l'argument de ln qui va être strictement supérieur à 0. Donc, l'intervalle de 0 à plus l'infini. Maintenant, regardez. Lorsqu'on vous pose une telle question, de démontrer que cette fonction est la primitive de celle-ci, c'est quand vous dérivez cette fonction, c'est-à-dire la dérive, cela veut dire quoi? Signifie, on va dire,
signifie, ou bien il est question de montrer. Est-ce qu'on va dire comme ça? Il est question de démontrer ou bien montrer. Il est question de montrer que H' de x1 égale à f et x1. Donc, cela veut dire que c'est quand vous dérivez cette fonction, vous aurez exactement h de x autant pour moi, h' de x1, h' de x égale à h de x. Donc, cela veut dire que vous prenez la fonction h de x pour dériver. Quand vous dérivez la fonction h de x, forcément, la fonction également h va sortir. Donc, on dira que h est la primitive de petit h. Donc, on va dire que h de x égale à 2 ln de x1 moins x. Donc, je dérive h' de x égale en tout cas à 2 ln de x1 moins x le dérivé. Donc, vous savez que dérivé d'une somme, c'est la somme dérivée. Donc, je mets 2, je mets ici. Alors, ici, à 2 ln de x dérivé moins x dérivé. 2 là-bas sorti directement. Je trouve également ln de x1 dérivé moins 1. Car ici, x dérivé égale à 1. Donc, dérivé d'une fonction ln, c'est un argument dérivé sur l'argument lui-même. Donc, ça veut dire que h' dérivé c'est égal à 2 fois x dérivé égale à 1 sur x1. Donc, moins 1, cela veut dire 2 fois 1, la multiplication. Donc, 2 fois 1 égale à 2 sur x1 moins 1. Donc, vous avez trouvé, là, veut dire h' de x égale à, alors, 2 sur x1 moins 1. Donc, cela veut dire est aussi égal à h de x. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, démontrer que cette fonction est la primitive de l'autre, c'est quand on dérive, on trouve la fonction petit h de x. Merci.